Alors, petite, euh, petit message, petit message du ciel, de la source, en haut de Glastonbury, du tore de Glastonbury, la tour Saint-Michel. On me montre les 4 points de l'horizon. On me montre l'équilibre de la Terre vis-à-vis de l'univers et que tous les vortex de la Terre sont en train d'être réactivés afin de permettre à la Terre de prendre sa position exacte par rapport aux autres mondes, aux autres étoiles dans l'univers. J'espère que je parle assez fort là. Cela me montre qu'ici, en fait, c'est un vortex, c'est un centre d'énergie, un peu comme un chakra. C'est une comparaison, comme un chakra de la Terre qui mute, qui n'est jamais statique, qui évolue en même temps que la Terre et qui se réactive comme les volcans à travers le monde afin de faire bouger le monde et afin d'emmener, d'ouvrir les consciences, d'ouvrir aussi la connaissance et de faire en sorte que les personnes se reconnectent à qui elles sont, mais surtout se reconnectent à la connaissance avec un grand C qu'elles ont au fond d'elles-mêmes. Cette connaissance, elle ne viendra jamais de l'extérieur. Et là, j'entends Saint-Michel qui intervient. Il dit, je suis là et j'ai érigé cette tour, bien sûr, à travers ceux qui l'ont construite. J'ai fait ériger cette tour afin de permettre à chacun de venir se recueillir, de retrouver l'énergie qu'ils ont perdue, de retrouver le filament d'énergie qui leur permet. Alors quand j'entends filament, c'est comme un éclair. Ils me font penser, ça me fait penser à un éclair. Saint-Michel me dit, je suis là pour réactiver ce qui a été longtemps endormi chez les êtres humains. Je suis là pour réactiver de manière très très active, très efficace et dynamique en chacun ce qu'il est venu faire, en ce que son âme a décidé d'exploiter ici sur la Terre complètement et de retrouver complètement sa place sur la Terre. Chacun a le devoir, a le droit, mais aussi le devoir de retrouver et de trouver sa position exacte dans l'univers à travers les étoiles, mais celle-ci ne peut se trouver qu'à travers sa position exacte sur la Terre. Cette position exacte, cette situation et ce plan que vous êtes venu trouver a toute sa place dans votre évolution d'âme, dans la voie que vous vous êtes fixée en tant qu'âme, afin d'explorer et d'exploiter toutes les faces de l'univers. Ceci, il est important de reconnaître, car tant que vous n'avez pas accepté votre situation, votre position et votre place entièrement sur la Terre, vous n'êtes pas arrivé au bout du chemin.
vous serez frustré et vous retrouverez votre âme de manière frustrée. Votre âme est très joyeuse, elle, d'avoir tenté cette expérience du renouveau sur la Terre et de cette transition qui est la vôtre, qui est complètement la vôtre, qui n'est pas celle de la Terre uniquement et de l'évolution des êtres humains, mais aussi la vôtre. Vous êtes dans un passage, dans une transition d'évolution d'âme, quel que soit le plan duquel vous venez. Réalisez qui vous êtes enfin, retrouvez à travers toutes ces fenêtres d'énergie, retrouvez le chemin qui est le vôtre, un chemin de joie, d'expansion, un chemin de paix et d'acceptation, dans la sérénité et la paix et l'acceptation et l'accueil de ce que vous présente l'univers et de ce que vous présente votre âme. N'oubliez pas que vous avez choisi ce qui vous arrive, n'oubliez pas que vous avez choisi ce chemin. Alors en l'acceptant et en l'accueillant du mieux que vous pouvez, avec toute la compassion et la bienveillance dont vous êtes capable, vous ferez de grands bonds à l'avant. Revenons maintenant à ici et maintenant à Glastonbury et à cette tour qui a été érigée en mon nom. Cette tour recèle bien des codes et des secrets, mais il ne vous appartient pas forcément de les découvrir ou de les dévoiler de la manière dont vous pensez, en décodant avec votre cerveau et en comprenant avec votre cerveau que vous tiraillez un peu dans tous les sens en ce moment pour découvrir la vérité, les vérités. Il est important que vous reveniez à votre cœur et à la source de qui vous êtes afin de retrouver surtout la vérité qui est bien plus vaste et qui est dans chacune de vos cellules. Cette connaissance profonde se fait sans aucun effort de votre part. Elle arrive dans l'acceptation et l'accueil de ce qui se passe, dans le ressenti de l'instant T et dans le moment présent qui ouvre toutes les portes à cette connaissance. Vous seul avez la clé, elle n'est pas cachée quelque part dans un labyrinthe secret, sous ou sur la terre. Cette clé est à l'intérieur de vous, n'allez pas la chercher à l'extérieur, là je ressens comme le Graal. Là je n'entends plus rien. Laissez-vous bercer par la vie, laissez-vous bercer par tous les petits, alors j'entends les petits chamboulements du quotidien. Laissez-vous balader aussi, mais soyez dans le mouvement, ne soyez pas toujours en assise, en méditation, en attendant que cela arrive. C'est dans le mouvement aussi que les choses se débloquent, se décristallisent et que la joie universelle vous frappe en plein cœur. C'est dans le mouvement que vous trouvez la sérénité, l'équilibre dont vous avez besoin pour accéder à cet état j'entends de sérénité absolue. Je crois qu'il y a un mot en yoga, nirvana. La clé, vous l'avez maintenant de votre main
Et vos mains sont très importantes en ce moment. Regardez-les avec bienveillance. Utilisez-les à bon escient. Qu'elles soient là pour guérir, pour caresser, pour encourager, pour masser. Qu'elles soient là pour créer, qu'elles soient là pour vaquer aux gestes du quotidien. Alors là, j'entends le ménage, la poussière, l'aspirateur, la vaisselle, le linge. Chacun de vos mouvements est sacré. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petites choses à faire. Regardez le sacré dans chacun de vos instants, dans chacun de vos mouvements. Puisez dans la profondeur de l'instant présent l'infinie éternité de qui vous êtes. Et pompez cette énergie pour qu'elle remonte à la surface. Activez cette pompe afin que l'eau et la source puissent toujours passer à travers vous. Nuit et jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Cette source est intarissable, cette source coule toujours. Cette source est abondante et toujours la même. Elle ne s'arrête jamais. Ce que cela me montre, c'est que avec ce qui se passe dans le monde, les inondations ou les coulées de boue, eh bien, cela vient du fait qu'on a retenu trop longtemps les choses, on a retenu trop longtemps notre connexion universelle et d'un seul coup, on est obligé, enfin, on n'a plus le choix et la connexion universelle arrive d'un coup. Et cela crée de profondes coulées de boue, de profondes inondations qui font que ça aurait pu ne pas arriver si on avait gardé cette connexion et si on n'avait pas ressenti la séparation. Mais voilà, c'est comme ça. Ils disent recueillez-vous et accueillez-vous. Recueillez-vous en prière pour vous-même, pour les autres, pour tous ceux qui sont autour de vous. La prière, c'est à chacun de décider comment il prie, comment il l'a fait, à quel moment, dans quelle position, de quelque manière que ce soit. La prière, c'est juste une connexion avec soi, une connexion avec le divin qui est inestimable, qui est si précieuse qu'elle ne peut être définie par des règles, par qui que ce soit, par quelque institution que ce soit. Nous vous aimons, nous vous accompagnons dans cette phase un peu difficile, un peu bousculante, avec toutes ces grosses énergies qui déferlent d'un coup, mais qui doivent déferler car elles ont été retenues si longtemps. Nous vous accompagnons, nous sommes toujours autour de vous. Et sachez que nous vous accompagnons de toutes les manières qui soient. Alors là, j'entends comme si nous étions entourés d'êtres venus d'ailleurs qui sont déjà là. Et beaucoup d'êtres les attendent, mais ils sont déjà là. Vous n'avez pas besoin de vous voir. Nous attendons que vous nous ressentiez surtout. Nous attendons que vous développez vos sens intérieurs. Les choses ne pourront jamais venir de l'extérieur. Elles ne pourront jamais, l'aide et les cadeaux et les surprises ne viennent que de l'intérieur. Elles ne pourront jamais vous être offertes de l'extérieur. Chacun doit les trouver en soi, dans l'accueil de ce qui se passe et dans l'accueil de toutes les petites choses de la vie qui vous sont offertes, bon gré, mal gré. De nombreux cadeaux vous attendent. Ne soyez pas désespérés par tout ce qui se passe dans le monde. Alors là, j'entends comme les conflits, les guerres, les batailles, tout ce qui se passe à l'extérieur. Ne soyez pas désespérés.
Sachez que tout passe et que cela est aussi le signe de grandes choses à venir, de grands bouleversements de lumière et de la venue de l'espoir et de l'espérance. Vous êtes l'espérance, vous êtes l'espoir, tout passe à travers vous, tout passe en vous. C'est en vous que le changement arrive et non pas de l'extérieur. Nous sommes là pour vous soutenir, pour vous aider. Et nous sommes là pour vous dire infiniment merci, car grâce à vous et grâce à la Terre qui mute, eh bien le reste de l'univers mute aussi, et le reste des univers mute aussi. Et bientôt vous serez surpris de la venue de nouvelles dimensions, et tout cela sera grâce à vous. Vous tomberez en immense gratitude pour vous-même. Nous vous bénissons et à très bientôt.